Bonjour les yogis, bon mardi. Alors bienvenue à votre cours de yoga. Cette semaine, on va travailler l'équilibre. Donc, ayez pas peur, là. C'est difficile pour tout le monde de se tenir sur un pied, c'est normal, mais plus on en fait, plus on s'améliore. Hein? C'est comme tout dans la vie. Donc, on va commencer en posture assise en japonais, dans le fond, sur les tibias. Vous pouvez vous asseoir sur un bloc pour surélever les hanches si vous avez besoin. Alors, on s'assoit pour vraiment tasser la chair des fesses. Là, on tasse la chair puis on s'assoit pour vraiment sentir les ischions en contact avec le bloc ou avec les talons. On prend le temps, comme à chaque début de pratique, de rouler les épaules vers l'arrière, d'allonger la colonne vertébrale. On se concentre sur notre respiration, on amène le souffle plus au niveau de l'abdomen. Sur une inspire, on soulève le menton vers le ciel. À l'expire, on fait un grand cercle vers la droite, vers le centre et vers la gauche. On répète au rythme de la respiration. À l'inspire, on soulève. À l'expire, on laisse aller la tête. Viens réveiller les tendons, les muscles dans le cou, dans le haut du dos. Prochaine fois que le menton est vers le ciel, on change de côté de la rotation. Excellent. On amène l'oreille droite vers l'épaule droite. On allonge le bras gauche vers la gauche et vers le sol. On vient tirer le trapèze à gauche. Peut-être vous allez sentir même jusqu'au bout des doigts. On change de côté. Et on revient au centre. Excellent. À l'inspire, on ouvre les bras comme un oiseau de chaque côté. Expire, viens passer le coude droit sous le coude gauche. Essaye d'agripper les mains ou les poignets. Si ce n'est pas possible, on agrippe les épaules. À l'inspire, on soulève les coudes vers le ciel. On sort les fesses comme dans la vache. À l'expire, on rentre les coudes et on rentre le nombril vers la colonne comme dans le chat. On vient réveiller la colonne vertébrale en faisant quelques chats vaches. Les bras en aigle comme ça vient réveiller aussi les épaules. Prochaine fois qu'on remonte, on ouvre les bras. On vient faire la même chose de l'autre côté. On passe le coude gauche sous le coude droit. On agrippe les mains. À l'inspire, soulève. Expire, descend.
relâche les bras. Si vous étiez sur un bloc, on peut tasser le bloc, puis on vient dans la table. Alors, comme on a déjà fait nos chats vaches, on peut tout de suite aller réveiller les abdominaux. À l'inspire, allonge la jambe gauche et le bras droit. Expire, coup de genou. Inspire, ouvre. Excellent. Quand les 5 sont complétés, on va faire l'autre côté. Et voilà. On revient dans la table. On peut basculer les hanches de gauche à droite si ça fait du bien. Excellent. On courbe les 10 orteils dans le sol. On soulève les fessiers vers le ciel. Chien tête en bas. On plie une jambe à la fois pour étirer les ischio-jambiers, réveiller le corps. On revient avec les 2 jambes bien longues, les talons vers le sol, les fessiers vers le ciel. Inspire, on plie les genoux, on regarde vers l'avant, on saute ou on marche vers l'avant du tapis, poupée de chiffon. Inspire jusqu'au ciel. Expire, mais au cœur. Inspire sur place. Expire sur place. Inspire, soulève. Salutation au soleil. Une respiration, un mouvement. Inspire, mi-chemin. Expire, plie les genoux. Recule la droite. Planche. Chaturanga. Chien tête en haut. Chien tête en bas. Inspire, soulève la jambe droite, viens la porter entre les 2 paumes. Une respiration dans la fente basse. Et on revient à l'avant. Inspire, mi-chemin. Expire, relâche. Inspire, soulève. Main au cœur. Good. Ça va faire le côté gauche. Recule la jambe gauche. Planche. Chien tête en haut. Chien tête en bas. Soulève la gauche et amène-la à l'avant. On n'oublie pas le dos long, mi-chemin. Inspire jusqu'au ciel. Expire, main au cœur. Excellent. Maintenant qu'on a bien réchauffé le corps, on peut aller de l'avant avec nos postures d'équilibre qu'on veut travailler aujourd'hui. Alors, les postures d'équilibre qu'on va faire aujourd'hui, on va commencer par le guerrier 3. Le guerrier 3, c'est pas mal la première posture d'équilibre qu'on fait ou qu'on apprend. Si vous savez que vous êtes plus ou moins à l'aise avec l'équilibre, vous pouvez toujours vous placer près d'un mur ou mettre un bloc au sol peut-être pour vous avoir un petit pied d'appui. Alors, dans le guerrier 3, pour commencer, je viens lever les 10 orteils pour vraiment sentir que mon pied gauche est bien à plat dans le sol. Et doucement, je mets le poids sur mon pied gauche. Je peux soulever le genou droit pour l'amener au niveau de la hanche.
pour ensuite basculer la jambe droite vers l'arrière, amener le poids vers l'avant, guerrier 3. Les mains peuvent être de chaque côté du tronc, à l'arrière, ou peuvent être en posture de prière près du cœur ou à l'avant. La jambe gauche est dépliée ou pliée si c'est nécessaire. Puis on essaie de rester le plus parallèle au sol possible. Et on revient. On ramène sans toucher le sol, on ramène le genou droit vers l'avant. On prend la cheville droite et on vient la placer à l'intérieur de la cuisse gauche pour l'arbre. Je veux serrer les fesses et envoyer mon genou droit vers l'extérieur. Je sens que ça travaille dans la fesse gauche, dans la jambe gauche, c'est normal. Les mains en posture de prière près du cœur dans l'arbre ou vers le ciel ou en prière dans le dos. On choisit notre variation. Excellent. Sur un inspire, on soulève doucement le genou droit et on dépose le pied droit près du pied gauche. On peut prendre le temps de shaker les deux jambes avant d'aller faire l'autre côté. Alors, même chose de ce côté-ci, on soulève les orteils et on dépose les 10 orteils dans le sol. Inspire, soulève le genou gauche. Amène-le au niveau de la hanche et on bascule vers le guerrier 3. J'amène le tronc perpendiculaire au sol. Pas perpendiculaire, mais parallèle au sol. Doucement sur une inspire, je glisse vers l'avant. Je ressoulève le genou gauche au niveau de la hanche et je prends la cheville gauche. Je rentre le pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite pour l'arbre. Je serre les fesses pour ouvrir les hanches. J'amène les mains en posture de prière près du cœur ou les mains au ciel. Quand on fait des postures d'équilibre, ça peut aider de regarder un point devant nous qui ne bouge pas pour nous aider à rester concentrés. Et doucement, je peux re-soulever le genou gauche et le déposer près du pied droit. Puis shaker les pattes un petit peu. On va aller faire deux autres postures d'équilibre. Donc, on recommence avec le pied gauche dans le sol. Et là, c'est différent de l'arbre. Je vais me mettre face à vous pour que vous voyez bien. Je vais plier ma jambe gauche comme si j'allais faire une chaise sur un pied. Et je viens placer la cheville droite au-dessus du genou gauche. Donc, comme dans le demi-pigeon, je viens placer vraiment le chiffre 4. Et soit je reste droite ou je penche vers l'avant. Et si c'est disponible, je peux aller jusqu'à déposer la poitrine sur le tibia droit et ouvrir les bras en oiseau. La nuque est longue, le dos est long. J'étire la fesse droite et je fais travailler le pied gauche, les stabilisateurs de la jambe gauche. Inspire, je me redresse le tronc. Je place mon genou droit au-dessus du genou gauche et j'essaye d'enrouler les pieds ensemble. Pour la posture de l'aigle, à l'inspire, j'ouvre les bras bien grands et je passe comme au début de la pratique, le coude droit sous le coude gauche. Je peux m'asseoir davantage pour que ça soit un peu plus facile
J'essaie de serrer les cuisses ensemble, serrer les genoux ensemble, descendre les épaules loin des oreilles. Je reste pour 5, 4, 3, 2, 1 et je me redresse. Ouhou! Là, on a la jambe gauche qui a bien travaillé. On va aller l'étirer en faisant les deux mêmes postures de l'autre côté. Donc, je planque bien mon pied droit dans le sol. Je plie le genou droit. Je viens placer la cheville gauche au-dessus du genou droit. Je vais vers l'avant si c'est disponible. J'amène la poitrine vers le mollet gauche. Ça se peut que ça soit plus coincé au niveau de la hanche vu qu'on l'a fait bien travailler, l'extérieur de la hanche gauche. Chaque expiration, peut-être, vous pouvez aller vers le bas, vous rapprocher du mollet. Sur un inspire, je me redresse et je me prépare pour l'aigle. Je glisse le genou gauche sur le genou droit. Je peux plier davantage les deux jambes et je passe le coude gauche sous le coude droit. Je mets tout ça au centre. Posture de l'aigle. Pour 10, 9. Et voilà, je déplie. Ouh, je peux shaker les jambes de gauche à droite. Excellent. On va aller tirer ce qui vient de travailler. On passe la jambe droite devant la jambe gauche pour que les deux petits orteils se touchent ou soient près l'un de l'autre. À l'inspire, j'allonge le tronc. Expire, je plonge vers l'avant. Ici, prenez le temps de vous placer un bloc si vous ne vous rendez pas au sol pour vraiment avoir... Plus besoin de faire travailler les muscles stabilisateurs, vraiment avoir un contact avec le sol pour être en équilibre. Chaque expiration, je laisse aller davantage le corps vers le sol. Dernière expiration, j'essaie d'aller un petit peu plus loin. Inspire, je redresse le tronc pour revenir droite. Puis je change de jambe, je passe la jambe gauche devant la jambe droite. À l'inspire, j'allonge le tronc. Expire, je plonge vers l'avant, à partir des hanches. Ah oui, le dessus de la tête vient vers le sol, on regarde les genoux. Dernière expiration sur place. À l'inspire, je redresse le tronc. Excellent. Parfait. Je plie les deux genoux, je m'en vais dans la chaise, mais je descends plus bas, plus bas, plus bas, plus bas. J'essaie de rester avec les talons au sol le plus longtemps possible. Je vais faire une petite boule et ensuite je me dépose au sol avec toute la grâce et l'allégresse qui est disponible pour vous. Excellent. On va venir étirer ce qu'on a fait travailler. J'allonge ma jambe gauche vers l'avant. Je place mon pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche. Inspire, allonge le tronc. Expire, flexion avant.
Sur un inspire, soulève le tronc, allonge la jambe droite, place le pied gauche, intérieur de la cuisse droite. Inspire, allonge, expire, plonge vers l'avant. Sur un inspire, je redresse le tronc. Excellent. J'amène les deux plantes de pied ensemble. Je glisse les mains sous les mollets, tortue. Si c'est disponible, je glisse les coudes jusqu'aux mollets et flexion avant. J'essaie de venir déposer la tête dans les pieds. Excellent. Fait du bien au bas du dos. Serre des cuisses, des hanches. En même temps, ça allonge les lombaires. Dernière expiration sur place, je vide les poumons, j'essaie d'aller un peu plus loin. À l'inspire, je me redresse. Excellent. On va aller amener les fessiers au centre du tapis. On descend lentement au sol, une vertèbre à la fois, ou on peut faire le bateau quelques secondes si on a envie de faire un peu de fitness. Je rentre le nombril vers la colonne. Si je descends, j'essaie de contrôler avec les abdominaux, avec le transverse bien activé. Et j'y vais lentement, une vertèbre à la fois. Excellent. Une fois dans le sol, on va faire le pigeon recliné. Donc, même chose, on vient placer la cheville droite sur le genou gauche et on tire le genou gauche vers soi. Oh yes! C'est pile le muscle qui a travaillé tantôt quand on était dans nos postures d'équilibre. Change de côté, on amène la cheville gauche sur la cuisse droite et on tire les deux jambes vers soi. Je relâche les jambes. Ici, je peux vous laisser... En fait, je vous laisse faire une petite posture bonbon, que ce soit Panasana, d'amener les deux genoux vers la poitrine ou d'aller dans le bébé bienheureux, la charrue. Peu importe, quelque chose qui vous manquerait aujourd'hui à votre pratique. Vous commencez à être bon et bonne pour savoir ce que vous avez besoin. On se retrouve tous et toutes sur le dos pour aller faire la torsion finale. J'ouvre les bras de chaque côté et je descends les deux genoux vers la droite. J'ouvre mon épaule gauche vers la gauche et je complète la torsion en amenant le regard vers la gauche aussi. Ici, encore plus qu'à tout autre moment de la pratique, je veux respirer profondément et lentement.
Sur une inspire, je ramène les deux genoux vers la poitrine et je bascule de l'autre côté. J'ouvre l'épaule droite dans le sol. Sur une inspiration, je reviens vers le centre. Un dernier câlin en ramenant les deux genoux vers soi. Et ensuite, j'allonge les jambes en Shavasana. J'allonge les bras aussi de chaque côté du corps. Je roule les épaules vers l'arrière. Je glisse les omoplates vers le bas, paume vers le ciel. Pour les prochaines minutes, j'essaie de faire complètement le vide. Rester le plus immobile possible. Doucement, vous pouvez commencer à prendre conscience de votre respiration. Prendre conscience de vos points d'appui dans le sol. Et lentement, seulement si vous êtes prêt ou prête, vous pouvez commencer à bouger les doigts, les orteils. Réveillez le corps en commençant par les extrémités. La tête, les poignets, les chevilles. Les coudes, les genoux. Pour doucement, en gardant les yeux clos, basculer sur le côté droit, posture du fœtus. Ensuite, appuyez dans le sol et vous positionnez en posture assise confortable sur le tapis pour clore la pratique. Je m'assure d'avoir les épaules au-dessus des hanches. La tête dans le prolongement de la colonne, les épaules bien lourdes. J'observe mon souffle, mon énergie par rapport à avant la pratique. Sur un inspire, on soulève les mains au ciel. Expire, main au cœur en posture de prière. J'amène le nez vers les doigts pour allonger la nuque, les trapèzes, le haut du dos. Mais aussi prendre le temps de vous remercier d'être si nombreux, nombreuses à pratiquer le yoga avec moi ici dans votre salon, en tout confort.
juste pour amener un peu de calme et de zénitude dans notre situation actuelle. Que ça vous affecte de près ou de loin, je vous souhaite de passer une agréable semaine et une belle journée. On se voit mardi prochain pour une séance complète. Namasté. Félicitations pour votre cours. Je ne veux pas trop vous déranger. Là. Je sais que vous avez une grosse journée ou une grosse soirée, mais je voulais juste vous montrer que c'est la première neige ici, à Saint-Ferréol-les-Neiges. C'est beau, hein? Oh! J'espère que vous aimez l'hiver parce que c'est commencé. Bonne journée!